Monsieur, dame, bonjour, bienvenue sur cette unboxing, puisque ce n'est pas une unboxing, ou un unboxing. J'ai reçu donc le Traxxas Sledge à la demande générale de la communauté RMT, d'avoir mon avis donc sur cette machine Traxxas. Et donc, grâce à Mika, qui l'a acheté, je le prépare en même temps que je fais la vidéo, parce que tu vois le gars un peu pressé. Il a la machine, il a envie de savoir un petit peu. Donc malheureusement, entre guillemets, il n'est pas à moi, hein, forcément. Et il va pas rester sur la chaîne. Voilà, c'est Mika qui l'a acheté. Un énorme merci à Mika de me le passer, puisque celui-ci, vous allez pouvoir le voir démonter sur la chaîne, puisqu'il a un petit souci. C'est une personne qui a acheté ce sledge, qui est une personne qui bâche pas mal, un peu tous les week-ends, qui connaît, on va dire, les voitures de bâche, puisqu'il a eu un peu toutes les marques. Et donc là, il s'est fait plaisir, il a pris le Traxxas Sledge. Alors, c'est une voiture type 1/8 de chez Traxxas. On va vous mettre le Chronos à côté. J'ai le cerveau qui est mort sur le Chronos. Et donc on a la même taille. On va pas tergiverser. On a la même taille qu'un Chronos ou qu'un Arma UXB si vous préférez cette référence là. Tout dépend. Avec un design juste effrayant. Beaucoup ont dit ils ont pompé à Arma. Et je vais vous expliquer un petit peu moi ce qu'il en ressort avec quelques années d'expérience maintenant dans le domaine du RTR. Les marques, que ce soit le grand Traxxas ou le petit Nico, s'inspirent toujours plus ou moins de la concurrence à cause des données qu'ils reçoivent sur le marché et aussi de l'inexpérience, et on va parler du sledge, de la marque sur un type de modèle. Les marques, elles ont des ingénieurs au sein de leur société qui ont acquis de l'expérience sur leur modèle. On va parler du Traxxas X-Max, ce fameux châssis qui est divisé en 3 parties. C'est eux-mêmes qui l'ont dessiné, créé, et donc ils ont forcément acquéri de l'expérience sur ce genre de châssis. Aujourd'hui, si Traxxas veut sortir un X-Max 2022 comme ils l'ont fait pour leur Wild, ils savent parfaitement qu'est-ce qui va casser, qu'est-ce qui ne va pas casser. Pareil pour le R-Evo, et c'est un très bon exemple, le R-Evo, vous allez comprendre pourquoi le sledge est sorti. C'est une machine qui a été dessinée il y a plus de 8 ans déjà, donc cette machine est obsolète par rapport à la concurrence, et Traxxas a, je pense, tiré le meilleur du châssis R-Evo au niveau ingénierie. Il existe une limite d'architecture, c'est-à-dire qu'on dessine un châssis d'une certaine manière, on fait créer les moules des plastiques, et ça vaut un bras, et donc à partir de là, on a le droit, en gros, de faire évoluer notre machine jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où on change le moule. On peut rajouter des choses dans le moule, on peut l'ouvrir un tout petit peu pour gagner un truc, mais recréer un moule de toutes pièces, ça coûte très cher. Alors quand c'est pour un triangle, ça peut aller, mais quand c'est pour une architecture beaucoup plus complète, notamment, je parle des amortisseurs cantilever sur le R-Evo 1/8 ou ce qu'il en résulte des pannes dessus, et bien c'est juste impossible. Donc il faut que la marque recrée un châssis de toutes pièces, de zéro. Et donc nous avons le Traxxas Sledge, d'où cette intro un peu longue, et pour vous faire comprendre un petit peu l'esprit de la sortie de cette voiture. Nous avons donc là devant nos yeux le Traxxas Sledge V1 avec une architecture toute nouvelle pour Traxxas, sans expérience aucune dans ce type de châssis, car Traxxas n'a jamais exploité le Monster Buggy, et l'entrée en gamme est toujours plus ou moins difficile. On a pu le voir chez Team Coralie, mais aussi chez Arma, sur le Kraton V1, V2, c'est toujours pareil. Mais on peut voir la base sur quoi ils vont s'appuyer. Et moi, je vais juger aujourd'hui la base de cette voiture. Je vais aussi vous montrer les défauts que je vois, forcément, parce que
On a l'avantage en tant que youtubeur de pouvoir voir plusieurs modèles, de les essayer, de les tirer dans le moindre de ces retranchements. Et donc c'est pour ça que du coup mon avis pour le coup sera tiré de mon expérience et voilà, je pense pas que ça soit mauvais. Voilà. Et donc beaucoup m'ont dit que ça ressemblait à un Arma, mais ça ressemble aussi à un Coralie et sur plein de points. La carrosserie pour moi est totalement nouvelle. Alors certes, on a ces fameux, on a l'arrière un peu étiré comme chez Arma si vous avez envie, l'avant, mais on est du côté américain les gars, c'est comme ça, c'est type muscle. Pour moi c'est la plus belle carrosserie des Monster Trucks qu'il y a eu sur le marché. Je mets le Punisher en second. Et je vais vous dire un autre truc, c'est que Arma font partie des meilleurs je trouve dans le dessin des carrosseries. Ça c'est clair et net. Mais là, vous serez de mauvaise foi. Je vous le dis sincèrement les armatistes. Vous serez de mauvaise foi. Cet aileron n'est pas du tout copié, déjà. Donc, bon, bref, arrêtez de déconner. La carrosserie et le système de carrosserie, que je n'ai pas encore ouvert. J'ai ouvert, et ils me l'ont ouvert au club. J'ai compris, je les ai vus glisser les mains comme ça. Voilà, j'ai compris direct. Encore avec un système ingénieux. Pas pour moi. Où tu viens glisser la carrosserie, percer. Mais vous le savez tous, vous avez tout vu, bande d'enfoirés. Hein. Je l'ai eu trop tard. Et un truc que j'apprécie chez Traxxas, c'est toujours une armature à l'intérieur de la carrosserie. Que vous le vouliez ou non, constructeur, regardez ça. Inspirez-vous de ça. C'est très bien ça pour les carrosseries. Ça les renforce. Sachant que le châssis est en chewing-gum. Putain, il a mis du gras le Mika dedans, je te le dis. Donc voilà, une carrosserie super bien designée. Alors malheureusement, elle a été renforcée. Mais le Lexan n'est pas de très bonne qualité. Il est très fin. Et je soupçonne Traxxas de sortir rapidement une carrosserie renforcée là-dessus. Voilà, je vous le dis, c'est magnifique, mais de ce que je vois sur les bouts, c'est très fin et mou. Elle a été renforcée par le propriétaire, qui n'a pas forcément envie de la voir s'éclater, et je peux comprendre. Parce qu'on reparlera du prix de cette voiture juste après. Voilà le Traxxas Sledge. Vous l'avez tous vu, mais vous ne l'avez pas vu sur la chaîne. Voilà. Il est assez impressionnant en vrai de le voir. On a vraiment une très belle architecture d'origine. J'aime beaucoup le délire. Donc pour commencer par l'électronique, on a du Vélinéon, un moteur qui va monter en 6S et si je ne me trompe il fait 2200 kV, et j'en suis quasiment certain, mais voilà je vous le dis. Un moteur en 2200 kV tiré de l'expérience Castle, puisque Vélinéon a très largement pompé Castle dans leur système électronique. Et on peut voir déjà une baisse de qualité sur le matériel au niveau des fils moteurs, quelque chose que j'avais pas forcément repéré. J'aime pas du tout ces fils moteurs protégés par des gaines comme ça, je préfère le silicone AWG, tout simplement parce que c'est plus facile d'aller reprendre des soudures à l'intérieur du moteur quand on a un problème. Maintenant je sais que la trois quarts des gens, quand ils ont un problème à ce niveau là, ils vont faire changer le moteur, s'ils sont encore garantis, mais quand ils le sont plus, t'es baisé. Ils ont utilisé une sorte de fonte d'aluminium pour le moteur. Et je crois que je me trompe pas. On est bien en fonte d'aluminium sur le corps du moteur. C'est assez surprenant. Ça se voit, c'est un mélange granuleux. Bref, le moteur n'inspire pas quand même une qualité énorme. Mais ce n'est que de visu. Maintenant, je pense que Traxxas, ils sont très bons dans les moteurs et Vario, même si certains d'entre vous ont eu des problèmes. Vous pouvez me croire, c'est relativement fiable chez Traxxas Électronique. Côté Vario, on a le fameux 6S de chez Vélinéon, le VXL 6S qui a eu des gros problèmes aussi à l'époque. Et là aussi, je pense qu'on peut prétendre à une bonne fiabilité. Avec le temps, on sait très bien que c'est toujours amélioré. Côté électronique, c'est plutôt cool. Franchement, moi, je kifferais avoir cette électronique-là sur cette machine et je pense pas en changer si jamais je l'avais moi-même. C'est des moteurs fiables dans le temps. Pour les tailles, pour ceux que ça intéresse, c'est un 42-74 et le variateur est très très massif. La boîte de réception est là, située à l'arrière du châssis. Voilà, ici derrière. Alors c'est vrai que sur toutes les voitures que je connais, elles sont souvent vers l'avant. Là, ils l'ont mis derrière la voiture. Et donc là, on se retrouve avec un système de moteur inversé, un petit peu comme ce qui se faisait à l'époque. Le moteur qui est à contresens de la marche arrière. Et donc j'avais parlé à certains pilotes de l'époque. Pourquoi on se retrouvait avec le moteur à l'inverse de la voiture. En fait, à l'époque, on pensait, entre guillemets, qu'avec le couple moteur,
les buggy en huitième avaient tendance à faire un petit mouvement en l'air à cause de l'inertie que le moteur envoyait, quoi, le couple du moteur envoyé en l'air. Et donc ils avaient mis les moteurs dans le sens de la marche. C'est le seul sujet qui est très flou quand on t'en parle, mais bon. Là, Traxxas a choisi vraiment de mettre un moteur dans le sens inverse de la marche. Et je pense pas que sur ce genre de modèle tu ressentes quoi que ce soit, mis à part si tu mets du 8S. Enfin bon, ça c'est fait comme ça. Au niveau du support moteur, c'est un support moteur alu demi-coquille. En fait, en gros, vous avez qu'une seule coquille au-dessus à mettre pour maintenir le moteur. J'ai trouvé ce support moteur magnifique dans un premier temps. J'ai trouvé ça d'une idée redoutable aussi, puisqu'on se dit que là, ça ne bougera pas. Eh bien, ça aussi, c'est tiré d'un ancien système des années 80, même 2000, on va dire, pour faire des conversions thermiques brushless. C'était exactement ce type de calage moteur. Et vous voyez pourquoi je vous ai fait une intro un petit peu historique sur l'architecture des voitures. C'est que quand on sort ce genre de système-là, c'est que la marque ne voulait pas forcément se lancer sur un autre type de support moteur, ou alors n'avait pas forcément la place sur leur châssis. Bref, le problème de ces trucs-là, en gros, c'est qu'il y a zéro flex, et qui dit zéro flex dit d'avoir intérêt à avoir un pignon moteur de qualité. Et badaboum, qu'est-ce qui se passe sur tous les réseaux? Les couronnes des Sledge pètent dans tous les sens. Alors déjà qu'on savait que le métal des couronnes de Traxxas n'était pas forcément le meilleur, et bien là c'est encore pire. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de flex, alors c'est un flex minime hein, que je vous cite, mais il existe réellement sur la force des chocs qu'il peut y avoir, il y a réellement un flex. Et je peux vous garantir à 200% que les marques qui utilisent des supports moteurs perpendiculaires au châssis, c'est absolument pas pour rien. Si vous avez un creux sous le moteur et que le constructeur choisit de laisser ce creux en dessous de votre moteur, ce n'est absolument pas pour rien. Parce qu'il ça génère un flex qui permet de ne pas éclater la transmission. Là, on ne l'a pas. Résultat, il va vous falloir des couronnes renforcées. Et chez les renforcements de couronnes, à part road tracing entre guillemets, il n'y a pas grand monde. Il y a des trucs chinois, il faut essayer. Si t'es pas trop bourrin, enfin, je pense que ça peut résister, mais voilà, vous êtes au courant que ce système-là, c'est un peu obsolète. Traxxas a choisi ça avec leur système de calage avec des petites cales plastiques pour changer de pignon. C'est à leur honneur. À voir avec le temps comment c'est admis par les bâcheurs. L'avantage aussi de ce support moteur, c'est que vous avez 4 vis pour pouvoir mettre le ventilateur dessus, et ça, c'est vraiment très bien pour un RTR, c'est vraiment très bien. Donc voilà, pour côté électronique, c'est plutôt cool. Franchement, c'est même positif. C'est aussi une voiture qui embarque 3 différentiels. Alors, ils ont cité Traxxas, on va les voir en live d'ailleurs, que les dents sont démesurées. C'est une bonne chose parce que plus c'est gros, plus ça tient. Et il faut voir la taille du pignon d'attaque, parce que c'est bien de mettre une énorme couronne. Si le pignon d'attaque est tout petit, les forces sont le pire que ça peut engendrer. Mais ça, le problème, c'est qu'il faut du temps. Si l'engin il fait 20 packs avec la transmission, ça sera moyen. S'il en fait 50, c'est bon, ça va. Donc voilà, ça on peut pas trop en parler, mais en tout cas, je vous dis juste que s'il y a sur la fiche technique, ils ont grossi les dents. Et ça, c'est pareil, normalement, c'est pas trop mal. Il faut voir le pignon d'attaque. Il y a un différentiel central tout à fait classique chez Traxxas, et vous allez voir que on va reparler des noix. Parce que j'ai pas vu de noix très fiables chez Traxxas. Pourtant, dans leur communauté, on a beaucoup de gens qui disent ouais, les noix, mon gars. Chez Traxxas, j'en ai pas vu une bien fiable de noix. Ça n'existe pas. Et cet engin, il doit avoir 2 packs, 3 packs peut-être. Je vois que les noix commencent à se marquer. À voir avec le temps. Surtout au diff central. Si tu as du 20 millions au centre, on verra. Tout ça, c'est parce que c'est une V1. Et ça paraît très négatif dans tout ce que je parle. Je vous parle vraiment de ce que je sais, de ce que je vois. Et les problèmes que j'ai cités là, je vous les citerai pas sur un EXB par exemple. Cet engin-là, il coûte 889 € en France. Tu compares à un EXB ou un XTR, c'est pas comparable. Pour l'instant, c'est pas comparable.
Ok, pour l'instant je suis un peu négatif et vous verrez après, on va venir au positif. Ensuite on a des soufflets de cardan à l'arrière et à l'avant, et ça c'est une très bonne idée. Si vous graissez ces soufflets de cardan, vous n'abîmerez pas les noix, ou quasiment peu, parce que vous allez pouvoir graisser. Le bac à batterie, alors le bac à batterie c'est type X-Max. Voilà, c'est pas inversé. Ça ils ont repris leur design et c'est bien. On a l'air d'avoir de la place. J'ai une batterie 6S là pour voir, tiens. On va mettre une batterie 6S. Il y a la place en longueur. Ça passe pas en hauteur. Ça passe pas en hauteur. Bon, peut-être que je sais pas si on peut rehausser. Je pense que oui. On rehaussera avec des cales en dessous. Ça passe pas en hauteur. Attends, je vais la coucher quand même parce que des fois ça passe en couchant. Là, on est. Ça passe couché. Ça passe couché. Sachant que les Coralie, c'est que des 4500, c'est des petites batteries. Donc il y aura peut-être la hauteur à modifier, ou alors, si ce n'est de passer des sangles. Encore une fois, ils n'ont pas prévu de petits trous pour passer des sangles, et ça c'est bien dommage. Je vous mets du bon côté parce que vous ne voyez pas. Ils auraient pu faire des trous pour passer des sangles. Bac à batterie Traxxas, toujours un petit peu bas. Qu'est-ce que tu y mets là-dedans? Je ne sais pas. Tu mets quoi? 2-3 S, ça passe? Est-ce que dans la pochette, il y a des trucs pour rehausser? Ça me paraît un peu bas tout ça. Enfin bon, ok. Cerveau Traxxas 2275. Alors, je vais vous le dire, c'est un cerveau fiable. Franchement, c'est un cerveau fiable. Le 2275, je l'ai exploité un petit peu ici longtemps. En plus de ça, vendu avec sa corne alu de base. C'est un gros effort de chez Traxxas quand même, parce que d'habitude ils ont tendance à mettre des cornes en plastique. Corne alu chez Traxxas, c'est celle du TRX4 pour tout vous dire. Qui n'a aucun intérêt d'ailleurs à mettre une corne de TRX4 sur celui-là. Tu peux mettre une corne tout à fait classique. Le seul intérêt que je dirais, c'est de garder cette biellette là bien plate, bien droit par rapport à la direction pour avoir un bon répondant. Donc voilà, petite corne alu, c'est plutôt cool. J'ai fait cette partie là, elle est pas trop mal. Les cardans, alors le cardan arrière est bien long et très fin à l'arrière. D'ailleurs, voyons s'il a voilé. Ce serait bien de voir. Non, ça n'a pas l'air de bouger. Non, ça n'a pas l'air de trop bouger. Le cardan central, c'est une bonne chose parce que vu la longueur, c'est un peu comme chez Coralie, on est très long derrière, donc il faut savoir gérer ça. Pour moi, avoir les cardans avant, cardans arrière, si ça se voile avec un gros pli de châssis ou pas, ça a l'air pas trop mal. Je vous le dis sincèrement, ça a l'air pas trop mal. Parce qu'un mauvais cardan comme allez, beaucoup trop mou, tu le vois très vite. Il faut qu'il soit durci. Là, pour l'instant, il n'a pas trop bougé, alors que le châssis de cet engin est plié. Parce que oui, il a roulé. Hop. Voilà, il est plié comme ça. Je vous montre comment. Il est plié comme ça. Voilà. Et un peu devant comme ça. Donc c'est ça qu'on va redresser en live. Parce que le châssis coûte 80 € et que j'ai dit arrête, abandonne, ne rachète pas un châssis comme ça. Il faut le redresser, tu vas devoir rouler avec ça jusqu'à ce que un accessoiriste fasse un châssis parce que voilà. Donc pour le moment c'est ça son problème à lui. Les amortisseurs de l'engin, c'est si ce n'est les meilleurs pour le bash. Alors je sais que beaucoup de gens ne veulent pas forcément l'entendre, mais c'est une vraie réalité, en tout cas chez moi, que les amortisseurs Traxxas sont de loin les plus fiables et ceux qui tiennent dans le temps, qui ne prennent pas de jeu, où les chapelles tiennent, c'est un très bon amortisseur. Je ne sais pas ce que ça va donner sur un sledge, mais je les ai vus être explosés sur des max sans jamais bouger d'un millimètre. On a une grosse tige, je pense que c'est du 5, 4 ou 5, j'ai pas le pied à coulisse. De toute façon, vous le connaissez maintenant, il est sorti. On a une grosse tige d'amortisseur. J'aime beaucoup le système bas de l'amortisseur avec les joints toriques. J'aime beaucoup. Le capuchon, j'aime beaucoup aussi. Le piston très simple. Bref, c'est un amortisseur que j'affectionne énormément. Et là, j'ai l'impression que en plus, le défaut de cet amortisseur, c'est quoi? C'est quand tu as trop d'ébattement, le piston va venir toucher le capot de l'amortisseur. Là, le corps est long. Je vérifierai en live. Mais à mon avis, il n'y a pas ce problème-là. Donc bref, il est équipé de 4 amortisseurs. J'adore. Et ultra fonctionnel d'entrée de jeu.
Encore une fois, là je parlais d'expérience de marque, beaucoup trop taré à l'arrière mon cher Mika. Je parlais d'une expérience de marque, mais ils savent faire des amortisseurs Traxxas, donc c'est pour ça que sur cet engin d'entrée de jeu, tu as un vrai amortisseur. Et ça c'est plutôt cool. Tout le train avant est équipé, tout le train avant est équipé. Il n'y a pas de triangle supérieur, ce n'est que des tirants en plastique fibré, ce que vous voulez. Et ça, c'est de la frappe. Pas besoin de se faire chier avec un truc qui tient nos triangles supérieurs. Pas besoin d'avoir des axes. T'as juste une vis à mettre et un tirant. Merci, au revoir. Ça, c'est vraiment bien. Bien que moi, sur la vis de tenue du tirant supérieur, j'aurais mis une vis de 4. Traxxas a choisi de mettre du 3. Voilà, c'est peut-être le point faible. Parce qu'attention, les forces ici, là, quand tu te manges sur cela, ça tire très fort. Donc bon, pourquoi pas casser une vis, mais bon, avec du 4, on serait quand même bon. Voilà, à voir. En tout cas, excellente idée. On a une visibilité de la barre d'Ackerman extrêmement claire. Et ça, c'est très bien aussi. Alors là où Traxxas a pompé chez Coralie et chez Arma, je vais vous dire un petit peu où je le vois. Barre d'Ackerman, on a un peu des deux. On a un peu des deux. On voit que c'est tiré de chez Arma, un peu de chez eux. Mais ils n'ont pas du tout repris un système Traxxas. Ils ont vraiment repris un système des concurrents. C'est le système de base. Et eux n'étaient pas du tout du genre à faire ce genre-là. Je vous prends les rustlers, les machins et tout. C'est un mélange. Le support d'aileron arrière, la fameuse plaquette comme Coralie. Le passage des câbles sous le bac avec les petits emplacements comme Coralie. L'aileron comme chez Arma. La forme de carrosserie comme chez Arma. La position des amortisseurs beaucoup plus tirée de chez Arma que chez Coralie. Et alors on ne parle pas de la barre centrale à la Arma. Donc voilà, ils ont vraiment pompé l'architecture des autres concurrents. Et c'est tout à fait normal. Dans les buggy, il n'y a pas un buggy qui se ressemble pas. Et pourtant, c'est des marques différentes. Donc, n'y voyez pas ça comme un pompage, mais plutôt une élévation vers un choix de la voiture. Je vais vous parler des pneus après. Donc, train avant, on a fait. Et puis, les triangles, donc c'est vrai que les triangles sont assez sympas. Ils sont pleins au-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est le propriétaire qui a fait ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, c'est un beau triangle. Franchement... j'ai pas de... rien à dire sur le triangle. À voir avec le temps. Mais ils sont très très massifs. À mon avis, ça tient. À mon avis, ça tient. Il n'y aura pas forcément de problème de triangle particulier. Tout ce qui est cale de train, on est en alu. Alors, c'est au moins du 4 mm. C'est très épais. À l'avant. Et à l'arrière, c'est très fin. Donc, on est en 3. Ouais, 3 mm à l'arrière, 4 mm à l'avant. C'est bien d'avoir mis de l'alu d'origine pour maintenir le train. C'est ce qu'il faut de toute façon quand on a un triangle rallongé comme ça. Il faut vraiment des cales de train alu. Si tu mets du plastique, t'es mort. Donc ils ont mis la base. Et de ce que j'ai pu voir aussi de mon côté, c'est souvent les axes de train qui peuvent casser. Et ça, c'est assez normal. Il ne faut pas forcément s'inquiéter. Le Monster Trugy est soumis à des charges de choc assez impressionnants. Donc un axe de train qui casse, c'est plutôt logique. Et on peut en mettre en titane, mais bon. Voilà, je pense que niveau train avant, ils ont travaillé pour faire quelque chose de fiable d'entrée, à travailler avec le temps, avec les accessoires, ça c'est sûr. Le train arrière, on est basé sur le même train avant. On a des pare-boues à l'arrière, peut-être qui sont d'origine, et ça je trouve ça très bien. Mais pareil, un grand amortisseur, des grands triangles, et vous remarquerez que là j'ai pas de barre anti-roulis sur cet engin. Faudrait que je regarde, regardez-vous, hein, mais là j'ai pas de barre anti-roulis. Je regarderai si d'origine il n'y a pas, et je m'excuse de ça d'ailleurs parce que je ne sais pas s'il a des barres anti-roulis d'origine. J'essaie pas de pas me spoiler moi quand je fais une voiture. J'essaie de la voir, et là elle est pas neuve. Elle a pas roulé quasiment, mais elle est pas neuve. Je sais pas si c'est le propriétaire qui a fait ça. Voilà, au niveau des tourelles, on est en tourelle très mauvais alu, hein, je le dis parce que c'est la vérité. Avec très peu de finition, il y a une anodisation absolument dégueulasse avec du bleu qui part un peu de partout. Déjà la carrosserie, le fait d'être rentré sur la tourelle, l'anodisation se barre, pour vous dire la qualité de l'anodisation et de l'aluminium.
Donc non, l'aluminium là, d'origine Traxxas, pour le prix, est honteux. C'est de la grosse merde. Et je pèse mes mots. Donc voilà. Est-ce que ça tient au choc? Ça m'étonnerait fort. L'arrière, il y a peu de risque parce qu'on sait très bien que les tourelles arrière, c'est pas ce qui ramasse le plus. Mais l'avant, elle est vachement mis en évidence. Je ne sais pas si leur système fonctionnera. Bon, voilà. Il faut savoir que ce genre d'alu là, tu le plies une fois, c'est fini. Tu le redresses, c'est fini. Tu le redresses et après il se replie. Voilà. On sait pertinemment que les accessoristes de toute façon vont faire des accessoires, donc voilà. On passe aux pneus. Je regarde si ça filme, parce que si je parle dans le vent, je suis comme une truite. 25 minutes. Même 25 minutes. Vous allez bien? Et si vous n'êtes pas abonné, vous aimez ma chaîne, abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie, je veux des likes. Je fais une petite pause, j'en ai marre. Ouais. Dur métier. Ouais. Ouais, mon petit Billy. Bref. Les pneus. Alors, putain, les sledges, j'en parle depuis leur sortie. Et donc là, on se retrouve avec des tas de sledges. Du sledge sur le X-Max, du sledge sur le Max, du sledge sur le maintenant sur le sledge. Mais pourquoi déjà tu appelles ton pneu? Du sledge sur le sledge. Et bon, alors c'est pour moi un bon pneu sur le Hoss. Putain, c'est dommage que je l'ai pas là. Mais alors, je vous prendrai le pneu du Hoss. La gomme, elle est épaisse. Là, je vous jure, prenez un pneu de Hoss. Touché comme ça, c'est ferme. On dirait le pneu du Punisher. C'est bien, ça ballonne. C'est vraiment le pneu divin. Puis après, tu le prends sur le Max. Il est bien, un tout petit peu moins ferme. On dirait qu'ils utilisent la même quantité de gomme pour toutes les tailles de pneus. C'est-à-dire que plus ça grandit, plus tu te retrouves avec des pneus. Et alors, le sledge, je vous mens pas, je serai le premier à vous vanter le pneu. Mais là, je vous mets ma main à couper que c'est des pneus de merde. Sans déconner. C'est du ballon de baudruche. Franchement, tu fais ça, tu vois que la forme du crampon, c'est pas assez épais. Je le sens. Tu rentres de l'eau là-dedans, tu éclates ton pneu. Et je vous dis pas ça parce que j'ai vu un pneu sledge éclater. Moi, je sais qu'il y a des gens, ils roulent dans l'eau, puis après ils accélèrent comme des sauvages, ils pètent leurs pneus. Mais à toucher, je vous assure que c'est du ballon de baudruche. Alors que moi, je suis en recherche de pneus nouveaux, tu vois. Bon, ok. Ça peut être aussi fiable, à condition de le boucher et tout ça. Il y a des constructeurs qui arrivent à faire des pneus un peu plus fermes et qui ballonnent. Donc voilà. Maintenant, pour mettre à profit ce pneu, on va voir avec le temps. Celui du Chronos à la base n'inspirait pas confiance à ses sorties. Donc, et pourtant, ça fait partie des meilleurs pneus de la RC. Donc voilà, je vous dis juste que au ressenti comme ça, on est sur un pneu plutôt souple. Voilà, il faut espérer que ça tienne. Et donc, soi-disant, il y avait des nouvelles types de colle, nouveaux procédés de collage et tout. Et bien, on se retrouve avec. Ça a 2-3 packs. On se retrouve avec un pneu décollé ici. Un pneu. Il y en a un autre qui est décollé aussi. Celui-là, je viens de le faire. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, il est décollé. Hop, j'en ai trouvé deux. Voilà, ici. Il est décollé à cet endroit. Vous n'allez pas bien le voir, mais bon, il est décollé. Et ici, il est décollé là. Alors, il y a même la jante fendue, je vais vous dire. Et décollé ici. Là. Bref. Procédé de collage. Donc, procédé de collage, ça va pas. Et on est sur des températures basses en ce moment, donc bon. Espérons que ça va vers du positif, que les colles vont tenir petit à petit. Il suffit qu'il ait fait 26 degrés et que tu ballonnes comme un âne. Compliqué à faire tenir le pneu. En tout cas, apparemment, il existe une colle Traxxas qui est très bonne. Yacine qui me la conseille et je vais sûrement l'acheter pour faire un test ici. Pour recoller vos pneus. Voilà. Donc, voilà. Grosso modo, j'aime beaucoup la taille du Sledgehammer. J'aime beaucoup la taille des pneus. On parle du pneu Sledgehammer. Parce que lui, c'est le Sledge. Hein. J'aime beaucoup le crampon du Sledge. Sledgehammer, il est magnifique. J'espère
je le souhaite et je croise les doigts pour que dans le temps, c'est un pneu qui dure. Parce que personnellement, je me les prends. Voilà, je vous le dis, c'est un très beau pneu. Voilà, ça c'est pour les pneus. Maintenant, on va parler du côté châssis. Vous avez vu, hein, ça fait un peu négatif, hein, ce unboxing. Mais c'est pas du négatif, c'est de la critique. Et en plus de ça, c'est une critique positive, pas du tout en mode hater, tu vois. C'est vraiment une critique objective, c'est-à-dire, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Il faut pas fonctionner après à l'addition de critiques, parce que moi je pense, et c'est là où je voulais en venir à ça, que cette voiture-là sera une très bonne base pour du bash. J'en suis convaincu. De toute façon, c'est pas trop compliqué d'en être convaincu chez Traxxas, puisqu'on sait qu'ils n'ont pas abandonné le modèle. Mais on part sur quelque chose de pas mal. J'ai pas essayé encore le comportement routier. Ce qui manque apparemment dans ce châssis-là, c'est que le ratio du châssis il est un peu bas, donc ça rame un peu. Il va falloir travailler un petit peu sur la transmission. Mais à part ça, la base est bonne. Quand vous regardez le train avant, train arrière, amortisseur, pneu qui doit pouvoir être maintenu dans un bon état avec un soin particulier, et franchement, il y a moyen. Bon allez, on va parler du châssis. Le châssis est une bouse internationale, puisqu'ils ont sorti un alu dégueulasse, avec des pseudo-renforts dégueulasses. Ça, c'est des traces d'ingénieurs qui n'avaient pas le choix. Je vous jure. Regardez M2C. Regardez M2C. Bon, certes, travaille sur 70-75. Est-ce que vous voyez chez M2C ça? Sur leur châssis de base, M2C, vous montez partout. Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ça, c'est quand t'as laissé, ça a piqué un peu. Ils ont fait, oula, mais on a mis 3 renforts, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va faire des trucs là, tu vois, ça. J'ai vu ça sur les bateaux, sur les coques de bateaux. Non, nul, zéro. Comment ils font après les accessoristes pour vous faire des châssis, les gars? Et vous avez posé vos poutrelles sur ces trous là, pauvre Fordes. Ils vont galérer. Non. Bref. Châssis 60-61 moins. En plus, on voit totalement que c'est pas du tout du CNC. C'est du moulé dégueulasse avec une anodisation type peinture à la gouache. Ça sera mon avis sur ce châssis. D'ailleurs, il est même plié comme ça aussi. En fait, regarde, il est plié. Je le dis comme ça, il est plié comme ça, mais il est aussi plié comme ça. Voilà. Châssis, vous abusez, Traxxas. Vous avez abusé. Parce que là où je trouve vous abusez, c'est quoi? C'est le tarif. Heureusement que les gens essaient de justifier leur achat en se disant que c'est cher. Heureusement qu'il y a des gens aussi ouverts dans notre société, dans le sens ils aiment Traxxas, ils savent ce qu'ils achètent, et que derrière ça, ils se retrouvent avec des trucs comme ça. 880 €, tu peux pas laisser le consommateur avec des trucs comme ça. Tu peux pas. C'est pas possible. À moins que, voilà, ça marche chez vous, ok, c'est cool. Mais faites un truc, les gars. Passe pas le châssis comme ça. C'est pas possible. Les mecs qui... Ça, c'est quoi, ça? C'est une voiture de piste, ça? C'est pas une voiture pour faire de la piste. C'est une voiture de bâche. On est d'accord, de base. C'est pas une voiture de piste. On ne commençait pas à Traxxas à dire ouais, mais bon, l'utilisation... Non. T'as fait ce dessin-là. Il y a d'autres marques qui ont assumé le dessin. Ils se sont plantés sur la V1. Hop, que ce soit Arma ou Coralie, je vous dis les deux. Les deux, ils ont fait ce dessin pour du bâche. Ils ont dit, oh là les gars, on a fait une voiture de bâche, on va faire des V1, V2, V3, V4. Parce qu'ils se sont plantés. Et bien, ce qui se passe chez Traxxas, c'est ce qui s'est passé chez les autres. Et là, il y a des marques qui ont fait des efforts. En disant, on s'est planté, on va offrir des pièces. Que va faire Traxxas? Pas grand chose. Alors moi je soupçonne un... Alors on verra ce qu'il dit. Je pense qu'il y aura une cellule Traxxas Performance qui va se créer, qui a déjà existé chez Traxxas, pour ça que je vous le dis. M'étonnerait qu'ils sortent un engin comme ça V2 d'entrée. Bon, on verra bien. Mais au moins que le châssis bouge pas, ça serait super. Et là déjà,
on en reparle beaucoup plus sérieusement de l'engin. Malgré que voilà, les supports de châssis à l'arrière, par exemple, ils sont en 3 points, c'est 3 pattes, c'est beaucoup mieux que chez Arrma, tu vois, je préfère largement le renfort châssis arrière de celui-là que de chez Arrma. Parce qu'on peut dire la même chose par exemple chez Arrma, le problème de Arrma RTR jusqu'à la V4, en tout cas parce que j'ai pas eu la V5, c'est le châssis qui plie. Traxxas se retrouve avec le même problème sur leur engin, malgré un support 3 pattes comme ça, plus la barre, c'est que ça, les forces sont énormes. Voilà, ça c'est pour le côté critique. Maintenant, le côté objectif, comme je vous l'ai dit, c'est... Voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. C'est... Crac, merci, au revoir. Allez tous. C'est une très bonne base pour moi, avec un excellent potentiel. Et c'est une voiture que j'aimerais avoir ici, très sincèrement. Il y a du bruit chez moi. Donc voilà, maintenant 889 €, c'est beaucoup trop cher pour cet engin-là, par rapport à ce qu'il offre. Cette voiture-là, si elle avait coûté 600 €, serait vue d'un œil différent de ma part, complètement. J'aurais dit, c'est pas trop grave, parce qu'il y a ça. Et là, on est beaucoup trop haut dans le prix, beaucoup trop. Et heureusement que vous avez des gens qui font les efforts. J'aime beaucoup aussi les cellules de diff, là, comme ça, j'aime bien. Voilà, c'est l'unboxing de ce petit sledge qui va être quand même testé sur la chaîne, bien évidemment. Et magnifique, la taille est magnifique. C'est un très bel engin, très joli. La radiocommande, toujours la TQI chez Traxxas, qui n'a pas changé. Toujours assez complète avec le mode menu, le mode 7 et la possibilité de mettre le système TQI qui est installé, là, je vois. En Bluetooth pour avoir les réglages du variateur, très bien. J'aime beaucoup le système Traxxas côté RTR, je crois que c'est eux les boss hein, de ce côté-là RTR. C'est le meilleur système qui est sur le marché, avec leur petite application hyper ludique, un Espaias. Bon, on peut pas retoucher au cut-off des batteries, ça c'est bien dommage, mais sans ça c'est très bien, avec le système TSM qui modifie un petit peu ta trajectoire si tu pars en couille. Absolument rien à dire, la petite mousse là, c'est des bonnes radios fiables. Voilà, radio RTR. C'est sûr qu'on n'est pas sur du tabac. J'espère que ça vous a plu. Je vous promets, hein, je suis pas là pour être trop dur. Putain, ça filme encore heureusement. Je vous dis ce que je ressens. Et c'est ce que je ressens. Voilà. Abonne-toi. À très bientôt. Bisous.